Yo, what's up tout le monde, c'est Melkaitek. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une Action Cam à moins de 60€. C'est parti. Cette caméra nous provient du site Banggood et de la marque Eken et elle est disponible dans de nombreuses couleurs. Ici nous avons le modèle jaune, mais elle est par exemple disponible en argenté, en blanc, en bleu, en doré ou encore en noir. Ça faisait longtemps que j'étais intrigué par ce genre de petite action cam qu'on voit pas mal sur Amazon, qui sont pas très chères et proposent des qualités assez étonnantes. Celle-ci nous propose du 1080p à 60 images par seconde ainsi que du 4K 30 images par seconde, donc c'est vraiment pas mal pour le prix. Et je voulais savoir qu'est-ce que ces petites action cam ont vraiment dans le ventre. Tout d'abord, le packaging est vraiment très soigné et se rapproche vraiment du packaging d'une GoPro classique. Donc je possède la GoPro Hero 4, donc j'irai faire quelques petits points de comparaison durant cette vidéo avec la GoPro Hero 4. Rappelons juste que la GoPro Hero 4 vaut plus de 250€. Premier point positif pour cette action cam de la marque Eken, c'est qu'elle nous fournit de nombreux accessoires avec la caméra directement dans le packaging. Parmi ces accessoires, il y a beaucoup d'attaches pour me mettre par exemple sur les vélos ou sur les voitures, et aussi une petite télécommande Bluetooth qui vous permettra d'actionner la caméra à distance, même s'il est aussi équipé du Wi-Fi, vous pouvez vous en servir avec le téléphone. Que ce soit du côté de chez Eken ou bien de chez GoPro, les deux caméras sont équipées d'un petit écran à l'arrière, mais le petit plus chez GoPro, c'est que cet écran est tactile, contrairement à Eken. Ensuite, en tout ce qui concerne l'ergonomie des deux caméras, c'est très similaire, donc tous les accessoires qui sont faits pour GoPro peuvent être adaptés sur la Eken et vice versa, donc c'est pratique, par exemple comme moi qui ai les deux, je vais pouvoir me servir par exemple pour faire des vidéos sport avec deux plans, d'utiliser les mêmes accessoires de la même marque. Un accessoire intéressant qui est aussi fourni avec la petite caméra Eken est un dispositif pour mettre la caméra pour pouvoir filmer, l'attacher à tous les accessoires sans la mettre dans son caisson étanche. Donc cet accessoire est pratique si vous voulez directement enregistrer le son depuis la caméra, car le son, lorsque vous enregistrez avec la caméra et que celle-ci se trouve dans le boîtier, le son est un petit peu altéré et il n'est pas vraiment utilisable pour des vidéos classiques. Mais bien évidemment, comme je viens de le dire, la caméra est étanche lorsqu'elle est dans son boîtier en plastique jusqu'à 10 mètres de profondeur dans l'eau. Donc pour la recharger, c'est tout simple, un petit câble micro USB est fourni avec. Et en plus, ce qui est plutôt pas mal, c'est que la batterie de la caméra est amovible, donc vous pouvez en acheter plusieurs et partir pendant toute une journée avec 2-3 batteries chargées, ce qui vous permettra de jamais tomber en panne de batterie pour filmer. Et de toute façon, j'ai été assez étonné car la batterie d'origine a déjà une bonne autonomie, un peu supérieure même à celle de la GoPro, donc franchement un bon point pour Eken cette fois-ci. Donc assez parlé de la caméra en elle-même, je pense que vous attendez qu'une chose, c'est de voir la qualité vidéo de cette caméra. Donc j'ai tourné un plan avec celle-là et j'ai tourné quasiment le même plan avec une GoPro Hero 4, donc c'est la Hero 4 Silver comme je vous ai dit. Vous allez pouvoir à peu près comparer les deux, et ensuite pour voir à peu près la stabilisation de la Eken, comme c'est assez difficile de juger, je l'ai tout simplement placé dans ma voiture et j'ai fait un petit tour de voiture. Vous pouvez voir que on peut même s'en servir de dashcam, donc c'est les petites caméras qu'il y a dans les voitures pour filmer les accidents. Donc personnellement ça m'intéresse pas trop, mais j'ai quand même essayé et vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense à peu près avoir fait le tour. Donc c'est une petite caméra qui offre vraiment de la bonne qualité avec du 60 images par seconde en Full HD, ce qui permet de faire des beaux petits ralentis pour le sport. Donc pour conclure, c'est une caméra que je vous conseille avec un rapport qualité-prix assez étonnant. Je m'attendais pas à de la qualité aussi bonne, même si elle n'est quand même pas égale, je trouve, en qualité vidéo à celle de la GoPro Hero 4 Silver, mais ce qui est tout à fait normal parce que la Silver est presque 4 fois plus chère. Mais j'ai été franchement étonné, donc c'est, comme je vous l'ai dit, une caméra que je vous conseille. Si vous voulez connaître un peu plus de détails techniques sur la caméra, par exemple l'angle de vision de la caméra, des choses comme ça, je vous laisse en description le lien de toute façon du produit. Vous pouvez voir, il y a une fiche technique assez complète avec en détail tous les accessoires qui sont fournis, même si je vous les ai montrés en vidéo, si vous voulez les revoir, ils sont dans la fiche technique du produit. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, ciao tout le monde.